Les petits chiens, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. On est parti avec l'oracle des pensées célestes. Allons voir un petit peu dans la mythologie. Hop, celui-là va pas sortir. Ok. Donc, guidance à choix, j'entends. Ok, donc pour le choix numéro 1. Ok. Alors, c'est laquelle? La 1 et la 2. Ok. La 1, le jardin. La 2, Olympe. Il n'y en a que 2? Ok. Et général, le savoir. Ok. Alors, on va aller voir. Déjà, je vais vous lire pour le savoir un petit peu. Pour le général. Alors. L'histoire d'Atlas nous apprend que notre soif de savoir peut être dévastatrice si elle n'est pas correctement exploitée ou bien si elle est utilisée individuellement. Aussi, toutes les tempêtes ne sont pas là pour te barrer la route, au contraire. Certaines sont là pour t'aider à balayer les obstacles qui pourraient encombrer ton chemin et te permettre d'enfin avancer dans la bonne direction. Il est possible qu'il te soit déjà arrivé d'être persuadé d'avoir raison face à quelqu'un et de ne pas accepter la version, aussi juste soit-elle, de cette personne. Tout le monde ne pense pas de la même manière. Ce qui a du sens et ce que tu vois comme une vérité profonde n'a pas nécessairement de sens pour l'autre. Il est parfois difficile, même blessant, de voir que des amis, membres de notre famille ou amour, ne sont pas en accord avec nos vérités. Mais il ne faut pas oublier que chaque humain avance sur son chemin de vie à son rythme ici-bas. Les cartes savoir te demandent donc de faire attention à ne pas obliger les autres à penser comme toi ou à croire ce en quoi tu crois. Car il se peut que la colère prenne le dessus et détruise une relation à cause d'une pensée individuelle. Ok, et bien ça c'est le message général pour les deux choix. Alors, on va rentrer directement dans le choix numéro 1. Celle-ci, je la mets là. Dans le choix numéro 1 qui est le jardin. Le jardin d'Éden, numéro 4. On va aller voir la petite histoire. Dans l'histoire du jardin d'Éden, on peut comprendre que Dieu est le créateur, l'être supérieur. C'est donc lui qui impose les règles et ordonne à Adam et Ève de ne pas goûter au fruit défendu, sous peine de devenir mortels. Mais ce fruit défendu est aussi la clé du savoir, la clé qui ouvre les yeux d'Adam et Ève. Il y a ici une forme d'autorité, de mise en cage, car le jardin d'Éden porte aussi le nom de paradis, qui signifie enceinte murée. Si tu sens qu'une personne autour de toi, dans ta vie professionnelle ou personnelle, t'empêche d'avancer, de comprendre, de voir ou d'apprendre, sois forte comme Ève et goûte le fruit défendu qui t'apportera la lumière. La vie est faite de découvertes et de connaissances. Ceux qui tentent de t'en éloigner ne souhaitent que te brider et te mettre dans une case qui n'est pas la tienne. C'est intéressant, on a encore cette histoire de la connaissance. Goûter aux fruits défendus amène la connaissance, là, pour le jardin d'Éden. Et l'autre, c'était plutôt comme une sorte d'avertissement qui est que la connaissance ne doit pas
être gardé individuellement, mais finalement partagé. Et là, on rajoute qu'il peut y avoir en même temps des personnes qui freinent. Et c'est intéressant parce qu'il y a ces deux énergies. Celui dans le général, il y avait de ne pas prendre personnellement le fait qu'une personne ne pense pas de la même manière que nous et de ne pas faire en sorte que cette personne adhère aux mêmes croyances et en gros accepter les pensées et les croyances de l'autre telles qu'elles sont, dans une certaine mesure. Et là, c'est plutôt l'inverse, de se dire une personne finalement voudrait mettre dans une case et qu'il y ait des pensées communes. Donc c'est intéressant cet effet miroir entre le message général qui parle de la connaissance, où il y a besoin parfois de prendre un risque pour aller sur ce chemin de la connaissance, tout en prenant la responsabilité du partage. Et cet effet miroir entre qu'est-ce que j'expérimente et que je garde pour moi, quel est mon jardin secret aussi, et qu'est-ce que je peux partager à autrui et sous quelle forme. Et dans ce deuxième message, il y a plutôt au niveau des personnes, cet effet miroir entre est-ce qu'il y en a qui veut changer l'autre? Est-ce qu'il y en a qui veulent me changer, me modeler à leur façon? Est-ce que moi-même j'ai ce travers envers l'autre? Et finalement, comment peut-on rester en communication quand parfois on ne se comprend pas? C'est intéressant. Ok, on va aller voir. Donc, quel est le rapport avec ce jardin d'Éden, le jardin de la connaissance, et finalement comment croquer notre propre pomme? Ah, on va aller voir ça avec l'énergie de la lémurie. Alors, pour tous ceux qui ont faim, on va aller faire un petit peu de nourriture. Alors, ça c'est trop. Celle-là, oui. Est-ce que non? Ok. Chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. Intéressant. On est dans le jardin d'Éden, le jardin de la connaissance et du péché aussi. En gros, de pouvoir se sortir de l'autorité établie, des dogmes établis, pour aller chercher en fait la connaissance, pour être mortel, mais aussi voilà, être plus lucide. Et là, chakra de la gorge, qu'est-ce qu'il y a en fait à exprimer? Qu'est-ce qu'il y a à diffuser comme message? Est-ce que vous prenez la responsabilité finalement de parler, de dire votre propre vérité et d'oser en fait être dans l'expression de soi? Ok. Et l'autre, faites confiance à votre innocence. Ok, là on est plutôt à l'image en fait de Ève voulant croquer dans le fruit défendu finalement pour connaître, pour la connaissance. Donc il y a cette écoute de l'enfant intérieur, cette écoute en fait de qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie à ce moment-là? Est-ce que c'est de continuer à être dans l'ignorance nue malgré que j'ai tout à ma disposition, ou de subir une certaine forme de tentation et de gagner
certaines choses et de perdre aussi certaines choses. Donc est-ce qu'il y a cette acceptation finalement de prendre des risques, de perdre quelque chose au profit d'une autre chose, de perdre, si c'est dans le travail, un statut, de l'argent pour aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de créativité, plus d'authenticité. Quel est le prix que ça coûte en fait d'écouter sa guidance intérieure et d'être dans une forme de joie pure. Là on parle d'innocence. Rétablir une forme de créativité et de pureté. Ok. Alors, c'est comment s'exprimer avec chakra de la gorge. Et faites confiance à votre innocence. Je vais vous montrer les deux cartes. Comment s'exprimer d'une manière simple, d'une manière joyeuse, d'une manière enfantine, pourquoi pas. Et d'une manière pure. Ok, on va continuer. Ah, ok, on a yoga de lumière. Alors, on a challenge, innovation, épanouissement en énergie principale. Ok, là, relié avec ce rouge au chakra sacré, au chakra racine, et avec le violet qui est dans le 38 au chakra coronal. Donc, relié tant au niveau de la Terre que de la connexion avec l'univers. Challenge, innovation, épanouissement. Ok, on verra après pour le fond. Mais là, déjà, ce qui me vient avec ces chakras, c'est finalement comment trouver son propre enracinement, comment trouver aussi son équilibre intérieur grâce à un projet. On peut appeler ça une mission de vie, on peut quelque chose en fait qui nous tient véritablement à cœur, qui est assez particulier, où on peut mettre notre patte personnelle, et où il y a une certaine forme de liberté, où il y a une forme de fluidité du mouvement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est connecter en fait, comment s'enraciner et dans le même temps avec cette créativité, être ouvert en fait à son intuition, être ouvert aux messages que l'univers nous envoie par diverses formes. Ça dépend voilà, s'il y a un peu de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, claircogniscience, clair pour le goût ou pour l'odorat. Je sais plus.
plus comment on dit, clair, hein, quelque chose, mais il y a aussi pour le goût et l'odorat. Donc la connaissance, de voir les choses au-delà des apparences, hein, de voir clairement, de ressentir profondément dans le corps certaines sensations, d'entendre des messages, de capter des messages par le biais de l'intuition, par le biais d'une réception et d'avoir en fait un odorat très développé ou au contraire le goût très développé. Et là en fait c'est comment mettre au profit les sens que l'on a dans un projet innovant. Comment construire un projet en mettant en perspective les sens que l'on a le plus développés, les sens que sur la route nous réactivons de par nos expériences. Pour aller en fait tant dans l'ancrage par des bases solides que finalement ouverture en fait, là en passant par la gorge, ouverture vers une certaine forme de parole et ici avec le blanc en passant par une forme d'innocence, par son enfant intérieur, pour aller en fait avec le jardin vers la connaissance de soi. Comment connaître davantage mes goûts, mes couleurs, pour créer un projet à mon image. Donc, perception, lumière intérieure, réalité. Ouais, bah c'est déjà un peu ce que je viens de dire finalement. Je vais prendre l'autre avant de parler en fait. Paix intérieure, équilibre et chant. Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore rouge, bleu, violet. Avec ça, ça c'est orange, ouais. On a le orange. Le orange, c'est le chakra sacré. Donc, ouais, c'est bien ce que j'avais vu tout à l'heure avec celui-ci. Ok. En fait, on va regarder plutôt ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le chakra du plexus solaire. Hop. Il n'y a pas le chakra du cœur. Il y a les autres. Il y a le racine sacré, gorge, troisième œil, coronal. Il n'y a pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient avec les messages. Il n'y a pas le chakra du plexus solaire, donc il n'y a pas en fait l'ouverture à l'autre, il n'y a pas le cœur. Donc c'est-à-dire que les décisions vont être largement prises avec les tripes, donc soit une certaine forme de peur, soit une certaine forme d'audace, ou au contraire avec la tête, donc soit de manière intelligente et rationnelle ou de manière mentale par l'ego qui revient encore à parler des peurs. Donc là, en fait, c'est comment rajouter l'énergie d'ouverture à soi, d'ouverture à l'autre et le cœur. Comment, en fait, équilibrer tous ces centres d'énergie, parce que c'est comme si il y avait véritablement cette recherche de s'ancrer.
cette recherche de s'équilibrer, cette recherche de parler, de communiquer, d'être dans l'expression de soi, cette recherche en fait de intuitivement comprendre vers quoi on veut aller, quels sont les talents que l'on peut déployer et dans le même temps accepter de rayonner vers le haut et de recevoir et de capter les messages. Mais là, ouais, la question c'est comment réintégrer ce cœur et ce plexus solaire. La perception, lumière intérieure, réalité. On a encore paix intérieure, équilibre, champ. Est-ce que pour l'instant, il n'y a pas un certain déséquilibre dans la version, dans la perception de vous-même? En fait, je ressens qu'il y a comme une dureté envers soi-même. Quelque chose où, si je me fixe un objectif, j'y vais coûte que coûte. Voilà, je prends mon chariot, je prends mes outils, je prends mes affaires et je vais vers le point B à laquelle je me suis fixée. Hop. Sans véritablement être à l'écoute, finalement, est-ce que ça vibre toujours avec moi, avec mon cœur? Est-ce que ça vibre avec moi dans mon ouverture? Est-ce que finalement cette situation me fait me renfermer un peu sur moi-même et ferme un peu mon cœur? Ou au contraire, est-ce que je suis en pleine expansion? Et c'est intéressant de regarder ce qu'il n'y a pas. Lumière intérieure, paix intérieure. Il y a une recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre. Et certains utilisent le chant dans cette expression, ou c'est conseillé de faire quelques vocalises pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, ouais, c'est comme si en fait il y avait une énergie qui est coupée, quoi. Il y a une énergie qui est coupée. Je vois un peu le coach sportif un peu brutos là, qui met tout le temps la pression, ou l'employeur, et finalement qui ne pense qu'au résultat. Penser objectif. Et en fait, c'est ni tourner vers une ouverture de soi à l'autre, de soi à soi, ni tourner vers une certaine générosité pour l'autre et pour soi, mais c'est tourner en fait vers un sentiment de peur. Il faut que j'y arrive, peut-être pour me sortir d'une certaine situation, peut-être parce que là actuellement la vie et il y a des événements qui font qu'il y a une certaine dureté, c'est rude,
c'est rude et finalement je n'arrive pas véritablement à ouvrir mon cœur, je n'arrive pas véritablement à m'ouvrir vers l'autre, mais je pense coûte que coûte au... Mais justement, je ne pense pas au chemin et comment le chemin peut être joyeux dans l'innocence, mais au contraire, je force un peu les choses, je me force à faire des choses, je me force à tenir, je me force. Et en fait, je prends beaucoup d'énergie à tenir debout parce que finalement, le chemin ne correspond pas totalement à mes besoins fondamentaux. Il y a cette peur en fait, cette peur de prendre du temps, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de se tromper de chemin, cette peur de se perdre en route, de ne pas trouver de personne avec qui partager ces instants, donc de se retrouver seul, isolé. Donc finalement, pour ne pas lâcher, toute l'énergie est concentrée vers le haut et vers le bas. C'est coupé au milieu. Donc maintenant, comment nourrir ce milieu? On va aller voir. Allez, amour inconditionnel. Et là, on vient de parler pour voir comment nourrir ce chakra du plexus solaire et chakra du cœur, le jaune et le vert. Prenons son temps déjà, en acceptant que ça a mis du temps, qu'il y a un rythme, en acceptant que tout n'est pas parfait. Il y a déjà ça. Alors, on a en carte générale le pouvoir créatif et ludique. Donc de rentrer dans la création. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Alors, la bénédiction cachée. L'émulation. L'émulation, la créativité. Ok. La solidité. À l'envers? Ouais. La solidité à l'envers. Et le vide. Tomber dans le vide. Alors, on a la bénédiction cachée, le vide, l'émulation, la solidité et en énergie principale, on a dit le pouvoir créatif et ludique. Ok. Alors. Il y a deux choses en fait. La bénédiction cachée, elle va avec tout. En fait, dans cette bénédiction cachée, on voit ici la solidité qui est renversée. Donc, il y a peut-être un coup de mou. Et on le voit avec le vide aussi. Donc, le vide, l'émulation, le pouvoir créatif et ludique. C'est comme si, comme en début de guidance, tout était un peu vu en effet miroir, et bien il y a aussi cet effet miroir entre des passages à vide, le syndrome de la page blanche, et au contraire des périodes émulation où tout est fluide, où ça se passe très bien, où voilà, il y a cette envie, et en fait c'est comme si avec ce pouvoir créatif, avec la création, c'était fluctuant.
et qu'il fallait aussi accepter en fait ce côté fluctuant. La bénédiction cachée, c'est de se dire pendant que le plat il mijote, si le plat il doit mijoter pendant 3 heures, finalement il y a un vide pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait pendant 2 heures, j'ai préparé mon plat, je l'ai mis à chauffer, il doit chauffer pendant 3 heures. Pendant 3 heures, moi, je peux m'occuper d'autre chose. Et c'est un peu ce même vide qui est ressenti. Si à un moment je bosse pendant une semaine à fond sur un bouquin, sur un projet, sur quelque chose, et à un moment j'ai une semaine de trou noir. Je ne peux rien faire, je n'ai pas d'idée. Il y a 2 solutions. Soit je me force et je me fais du mal et coûte que coûte, il faut que je fasse 3 heures par jour au minimum et patati patata. Ou au contraire de se dire, bon, là pendant une semaine je suis à vide, qu'est-ce que je fais ? Je vais un petit peu à la plage, je vais... je me mets une série, je fais autre chose en fait. Et j'accepte et je reviens après. C'est en fait, c'est est-ce que je me fais assez confiance pour prendre quelques jours de repos quand j'ai besoin de quelques heures de repos, quand je sens qu'il y a besoin, parce que je sais que je vais revenir et je sais que je vais pas... En fait, là, c'est une peur de est-ce que je vais m'abandonner en fait ? Est-ce que je vais tout abandonner ? Ou au contraire, est-ce que je vais reprendre un petit peu le pied à l'étrier et reprendre et remettre dedans et continuer ? Mais en fait, est-ce que je me fais mal en chemin ? Ou au contraire, est-ce que je respecte mon rythme intérieur et des fois je suis à fond et d'autres fois j'ai besoin de décélérer. Accepter qu'on n'est pas en rock, qu'on est des êtres humains, qu'on vibre à une certaine énergie, qu'on a certains besoins, qu'on a... Et en plus, quand on crée quelque chose, je crée un... On va reprendre la cuisine. Je crée une recette de cuisine. Je me laisse 3 jours après, hop, je reviens pas. Et quand je reviens dessus, je me dis, non en fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt telle épice, c'est plutôt tel petits ingrédients, c'est plutôt telle petite chose. Et après, une fois que j'ai fait ça, je fais mon premier essai, je me laisse 2 jours. Et hop, en fait, c'est pas une course. C'est pas une course, hein. Sauf si vraiment il y a un concours et que là, c'est quelque chose où il y a une date et qu'il y a besoin de respecter un calendrier. Pourquoi pas se faire un peu mal parce qu'il y a vraiment un objectif déterminé, une date précise, bien sûr. Mais en gros, quand globalement, c'est un projet de vie, quand globalement, c'est un projet de cœur, et qu'il n'y a pas spécifiquement ce besoin-là pour être bien dans l'instant présent, pour être bien, pour vivre. Est-ce qu'il y a besoin véritablement de se mettre tout le temps un coup de pied dans le derrière ? Bon, après, s'il y a beaucoup de procrastination et que à chaque fois, c'est plutôt l'option série que l'option bosser un peu sur les projets, oui. Mais c'est trouver en fait son juste équilibre entre le travail et finalement sa vocation et œuvrer, et ça doit aussi rester un plaisir. Accepter ces passages à vide et accepter aussi que dans les périodes d'émulation, des fois, pour certains, il n'y a presque pas de sommeil, il y a quelque chose en fait qui... Quand il y a quelque chose sur le feu, soit le feu il est hyper vif et finalement ça prend tout de suite, ou au contraire ça doit mijoter et ça demande du temps. Donc regardez dans ce projet, dans ces envies, qu'est-ce qui doit être chauffé à vif, être saisi, ou au contraire ce qui doit mijoter et ce qui peut prendre un peu plus de temps. Ah oui, c'est vrai qu'on parlait de la pomme en début. Là, on parle toujours de mijotage. Il y a
la bouffe aujourd'hui qui compte. C'est peut-être un petit creux. Ok, on va prendre un dernier petit message. Non, j'ai rien. Non. Ok. Avec l'oracle G, on va voir. Je n'ai pas à poser de questions. Alors. Allez, on est parti. Alors, on a le feu intérieur en énergie dernière. On va interpréter ça après. Nous avons l'araignée. Alors, celui-ci, l'homme. L'homme d'un certain âge, un mature, quoi. L'homme mature. Serpent. Et l'homme, soit qui regarde la vidéo, soit si c'est une femme à laquelle elle peut penser. Il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Il y a deux hommes avec des énergies différentes. Deux hommes, voilà, à peu près, on peut dire du même âge, au niveau social. Voilà, il n'y a pas grande différence. C'est pas ça qui va nous importer. C'est les deux animaux qui recouvrent une araignée, un serpent. Et l'araignée du jour est-elle plus forte que l'araignée du soir? Je ne me rappelle plus. On va aller voir juste ce petit détail avant de rentrer dans l'interprétation. À l'endroit. Araignée du matin, chagrin. Pleurs, chagrin, tristesse. Ok. Pleurs, chagrin, tristesse avec cet homme. Et le 32, on va reprendre un petit peu avec l'énergie du serpent, mais c'est là. Commérage, méchanceté, hypocrisie en général. Alors, nous avons un hypocrite et nous avons une situation qui amène une peine de cœur. Peu importe si c'est quelqu'un de cœur ou pas. Ça peut être, on est contraint de partir de son travail ou dans la famille aussi, pourquoi pas, avec plutôt un frère, un cousin, voilà, qui est à peu près plutôt dans nos âges, peut-être le 50 un tout petit peu plus âgé, mais pas forcément. Donc, là, nous avons en fait deux situations qui... On a une explication pour cette fermeture de cœur et cette fermeture du plexus solaire. Voilà. En fait, là, avec le feu intérieur, c'est cette question comment retrouver son feu intérieur. Il y a une question de choix. Par quel chemin, par quel moyen je vais retrouver ma confiance en moi, mon feu intérieur, cette ouverture de cœur, cette ouverture vers l'autre. On commence d'abord par le plexus solaire, on s'ouvre et après on ouvrira encore le cœur. Il y a une blessure en fait. Il y a une blessure, il y a un chagrin causé par une première situation touchant principalement un homme. Et il y a comme une complicité. Ou si c'est une autre situation pour certains, c'est soit une situation de complicité, ils étaient deux, il y en a un qui rajoute quelque chose et l'autre, voilà, qui envoie hypocrisie générale, qui montre en fait peut-être une certaine compassion, une certaine empathie, ou qui montre rien d'ailleurs, et qui va pouvoir dire 2-3 phrases
ou ne rien dire en fait et parler par derrière. C'est ça l'hypocrisie, c'est par devant je fais le mielleux, je te fais un petit sourire, je te fais une tape dans le dos et par derrière finalement je crache dessus ou dans mon fort intérieur. Et donc là c'est de se demander comment se réparer, comment se réouvrir et par quels moyens finalement je peux trouver un contrat, quelque chose, un accord de principe avec une ou plusieurs personnes pour m'aider à me remettre sur les rails. Donc on a ces deux situations, ces deux hommes, où on a le chagrin. Quelque chose, on y croyait peut-être, hein. On croyait à une promotion et finalement c'est quelqu'un d'autre qui a eu et puis lui il fait style de rien parce que c'est lui qui a eu la promotion. Il y a plein de façons de voir les choses ou de se dire un homme peut en cacher un autre, une histoire de triangulaire, pourquoi pas. Non, 5 quart. Ok, 5 quart. Bon. Là, c'est de se dire, en fait, si cette situation s'est terminée, c'est que c'était bénéfique, en fait, l'éloignement de cette situation. Cette situation était vue comme un moyen de réouvrir pour certaines blessures et de les penser, et d'autres un moyen de continuer le chemin vers en fait un certain type de profil, vers certaines situations. Et là on sent en fait que le chemin est long pour parvenir à la résilience, parce que là quand on voit qu'on perd son feu intérieur, c'est que soit la situation est vraiment d'une violence telle que ça nous met à terre, soit au contraire que ça a été aussi répétitif, que ça fait plusieurs années, plusieurs décennies peut-être pour certains, et que au bout d'un moment on voit pas la sortie du tunnel, on n'en peut plus. En fait, l'univers, c'est comme si elle attendait aussi une certaine forme de lâcher prise. Un lâcher prise pour pouvoir en fait que les blessures sortent, se réparent, que les sensations reviennent, que les émotions puissent circuler pour passer à autre chose. Donc en fait, parfois, il y a besoin, malheureusement, de situations qui nous paraissent violentes, qui nous font perdre certaines choses pour mieux gagner autre chose. On reparle en fait de la bénédiction cachée de l'autre jeu, où il y a ce côté un peu fluctuant. On a l'impression, bon, je vis ma best life parce que j'ai quelques jours ou quelques semaines où c'est vraiment cool, où c'est équilibré, et hop, voilà, le phare il retombe, et après on comprend pas pourquoi en fait il y a ces passages à vide suivis de passages à plein, passage à vide, passage à plein. Et en fait, c'est fatigant parce que l'énergie, elle est aussi fluctuante. À des moments, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis dans cette forme d'émulation, je suis ouvert, j'ai envie d'eux. Et à d'autres moments, je suis à plat, je n'ai plus de pile. Et en fait, il y a aussi des explications. J'étais en train d'écouter Sadhguru, moi, hier, avant de dormir. Et il parlait, en fait, d'éruptions solaires. Sadhguru, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sage voilà, qui parle comme ça, de choses et d'autres pour nous apprendre sa sagesse finalement. Il est génial, moi j'adore. Et voilà, il parle en fait de ces éruptions solaires. Je trouvais ça très intéressant parce que j'avais vu les travaux de Luc Baudin sur la montée énergétique finalement de l'univers. Et là, véritablement, il y a une autre explication de cette montée énergétique par les éruptions solaires. Il montrait des dessins, si vous voulez aller voir sa vidéo, il expliquera beaucoup mieux que moi, lui il s'est plus renseigné que moi à ce sujet. Mais
on va dire qu'avec les éléments un petit peu couplés que l'on peut observer, on parle aussi certains de réchauffement climatique, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport direct. Néanmoins, avec ces éruptions solaires, il était en train d'expliquer que pour certains, ça allait être une catastrophe. Pour d'autres, ça allait être une bénédiction. Et dans cette catastrophe, quand c'est au niveau de l'humain, parce que ça peut être une catastrophe pour les animaux, ça peut être une catastrophe au niveau de la Terre. Il parlait de éruptions volcaniques qui peuvent en fait être de plus en plus prégnantes, des manifestations comme celle-ci. Et en fait, c'est comment se servir de ces énergies qui nous poussent vers le haut pour aller guérir les blessures à l'intérieur. Parce que, ou faire des projets, si on est plus pragmatique, faire des projets et apprendre de nouvelles choses. Et là, il disait 2023-2024, pour ceux qui regardent maintenant la vidéo, c'est là où le pic est en train de se faire pendant à peu près un an, peut-être un peu moins, 9 mois, un an, et après ça va un petit peu baisser. Mais là, ce sont des périodes propices pour en fait se faire bousculer au niveau énergétique. Donc en fait, quand il y a des blessures profondes, quand il y a au niveau émotionnel un sentiment de vide intérieur, quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été malmené en permanence, eh bien, ces énergies nous portent tant vers le haut pour toucher à des énergies hautes à des moments que des énergies basses à d'autres moments pour pouvoir continuer de purifier et continuer en fait à faire consciemment ou inconsciemment un travail intérieur. Donc là, quels sont les choix à poser pour finalement aller chercher ce feu intérieur et avec qui finalement quel contrat? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour atteindre en fait une certaine forme de transformation et penser ces blessures, voilà, et balayer un petit peu cette énergie de l'hypocrite et cette énergie finalement d'araignée, donc de chagrin. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Je le sentais. Bon, il y a la confirmation, mais confirmation de quoi? Confirmation que là-dessus, le mystique, la bougie, c'est le 22. Hop, on va aller voir. C'est la plus mystique de l'oracle. Elle a trait à l'occulte, à la voyance et autres domaines de ce genre. Elle peut annoncer que vous avez des dons dans les sciences occultes. Vaut mieux allumer la petite lumière que de maudire l'obscurité, Lao Tse. La lumière de votre âme se révèle éclairante pour beaucoup, même si elle ne montre pas la portée émotionnelle et spirituelle qu'ont sur eux vos paroles et vos actes. C'est le côté mystique en fait. Et c'est ça largement qui peut faire peur aussi aux autres. Ressentir qu'il y a en fait une certaine lumière intérieure, c'est pour ça aussi que certains veulent capter cette énergie, capter cette lumière, l'accaparer pour justement en fait se l'approprier plutôt que vous-même
rester dans votre propre pouvoir pour exercer en fait vos talents occultes pour en faire profiter autrui. Dans le jardin d'Éden, cette pomme à croquer ne serait peut-être pas la manifestation des dons occultes que vous pouvez avoir. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, peu importe la forme. Et puis voilà. Hop, ça c'est bon. J'ai été ravie de faire un tour avec vous dans ce jardin d'Éden. Salut. Les petits chats, vous avez choisi le choix numéro 2 qui est l'Olympe. L'Olympe, le 6. On va aller lire son histoire. L'Olympe est à l'image de ton ou tes gardiens. Un gardien est un être qui nous aide dans cette vie que nous avons choisie. Nous sommes actuellement incarnés sur cette terre, dans cette enveloppe humaine. Et nos gardiens se trouvent de l'autre côté du voile. Ils nous guident depuis cet autre monde qui est, bien qu'invisible, indissociable de la terre. Ils nous aident à réaliser le parcours de vie que notre âme a choisi. Aujourd'hui, ton gardien est avec toi. Prends le temps de l'écouter. La petite voix que l'on appelle intuition peut être un canal de réception des messages de ton gardien. Tout ira bien. Malgré les blessures et la difficulté de la vie, ton gardien sera toujours là pour te remettre sur le bon chemin. Alors écoute ton corps et tes intuitions et ouvre grand les yeux, car il te regarde et te protège depuis son Olympe. On va parler du gardien, du chemin de vie finalement. De la voie à suivre, peut-être des difficultés aussi sur la route. On va voir un petit peu ce que notre gardien finalement, ou nos gardiens ont envie de nous dire. Et on va voir ça avec l'Alliance Galactique. Ok. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flot. Pourru. No. Ah. Alors, ici, en énergie, vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Le 34. Alors, la voie ouverte. Si vous venez de tirer cette carte, soyez attentif à votre fonctionnement afin de vous libérer peu à peu des entraves créées par vos peurs. Ces peurs, souvent, ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à vos familles, à votre culture ou à votre éducation. Tout cela n'a plus lieu d'être. Si vous voulez vous ouvrir à la nouvelle vie qui s'offre à vous. Un travail des peurs, ok. 33 et 34. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une façon de marcher,
une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. La liberté. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Donc, nettoyage des peurs, des pensées et des vibrations. Regardez ce qui nous appartient en propre ou au contraire ce qui appartient à notre lignée familiale, à notre société. À notre éducation. Alors, ok. On va aller voir le Wiking. Être à l'écoute de son intuition. Non, ça aide bien avec les cartes d'être à l'écoute de son intuition. C'est l'intuition qui guide en fait vers le chemin des messages. Pas que ça. Il y a des messages aussi plus directs. Les 3 ou les 4. Alors, nous avons la décroissance. Débarrassez-vous de vos mauvaises habitudes. Vous en retirez un avantage inespéré. Et là. La modestie. Cultivez l'humilité et respectez les autres. Vous serez respecté en retour. La renaissance. Semez les bonnes graines. Le printemps est revenu et la vie renaît. La leçon des sages. Inspirez-vous des paroles et des actions des sages. Là, en voyant les 4, et en voyant les autres, il y a véritablement une nouvelle voie qui s'ouvre. Une nouvelle voie, un nouveau cycle, une nouvelle vie qui commence. Pour ça, il y a besoin de 3 choses. Se débarrasser des mauvaises habitudes. On parlait des pensées, voir ce qui appartient, ce qui appartient pas. Les émotions, les accueillir, les accepter, les transcender. Les peurs. Regarder ce qui fait peur et est-ce que ça nous appartient en propre? Est-ce qu'on peut aller les transcender? La modestie, être humble, et pour ça se nourrir de la parole des sages. La parole des sages, moi par exemple je regarde beaucoup Sadhguru. Je m'intéresse aux travaux d'Arnaud Rioux. Je regarde les travaux des philosophes. Comment il s'appelle? Il y en a un qui fait une super chaîne sur YouTube. Le précepteur. Le précepteur où on peut... il va en 3/4 d'heure, 1 heure, pouvoir énoncer les paroles philosophiques d'un auteur célèbre. Et il y en a d'autres, pour ce qui est sur la spiritualité. Il y a les chaînes de guidance, d'oracle, et il y a les livres audio aussi qu'on peut regarder. Je pense à Edgar, le pouvoir de l'instant présent, qui est un livre assez majeur. Les travaux de Lise Bourbeau aussi sur les blessures, l'acceptation. Voilà, c'est comment se nourrir en fait
de ce qui est fait pour atteindre à une sagesse intérieure. Pour, quand les portes vont s'ouvrir, pouvoir accueillir en fait de manière en toute simplicité, en restant en fait naturel pour continuer à être soi. Si par exemple la célébrité arrive ou d'autres formes, eh bien continuer en fait à pouvoir rester dans une forme de simplicité, de sagesse, être humble. Et quand l'abondance arrive, se dire comment je dépense mon argent, donc pourquoi pas faire un travail de visualisation de qui nous sommes, qui nous avons envie de devenir, et finalement aller vers cette forme d'abondance dans une certaine pureté d'âme et pureté de cœur. On va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qui freine actuellement à cette pleine réalisation. On va aller voir ça. Donc ce qu'il y a actuellement à épurer, à travailler avant de pouvoir récolter ses fruits. Enfin, on est bon ? Paix intérieure, voilà. Comment cultiver sa paix intérieure? Et c'est peu importe les circonstances extérieures. Comment être en paix avec nous-mêmes et être en paix avec les circonstances extérieures qui peuvent nous travailler dans la matière. Donc comment en fait retrouver une certaine forme énergétique qui vibre vers le haut? Comment retrouver une forme physique, une forme mentale, une confiance en soi, une confiance en ses propres capacités? Réponse, déjà en soi. Mais c'était comme ceci. Donc ça veut dire que si le chemin pour l'instant n'est pas tout à fait clair, eh bien il le deviendra. Il y a encore besoin d'un petit temps d'introspection, d'un temps en fait avec soi-même pour comprendre le chemin sur lequel on a envie de vibrer. Et réussite qui est comme ceci. Donc, finalement, c'est sur cette paix intérieure où pour l'instant il y a il y a encore en fait cette énergie de combat derrière. Et derrière ce combat, il y a le bonheur total. C'est ça en fait. C'est comme s'il y avait besoin, avant d'ouvrir un nouveau cycle, d'un dernier combat, une dernière résilience, une dernière manifestation pour ouvrir les portes de sa propre destinée, pour ouvrir les portes de sa quiétude intérieure. Est-ce que là, actuellement, il y a encore des rancunes sur des énergies passées? Et en fait, c'est ce qui a été travaillé dans cette première partie, c'est comment dépasser les blessures que l'on peut avoir. Il y a blocage karmique et apaisement des émotions. On a derrière une grosse avancée karmique. Hop, je vous montre. Grosse avancée karmique. Donc c'est de se dire, là, il y a face aux rancunes un apaisement des émotions. Quelque chose où ce n'est plus, moins pour l'instant, animé vers le combat, vers la fuite, vers ces réponses automatiques qui est se figer, fuir ou combattre.
Et en fait, il y a actuellement beaucoup d'épuration d'anciennes pensées, beaucoup d'épuration de, d'émotions qui se cristallisent dans le corps. Certaines émotions, en fait, qui peuvent créer à force des maladies, peuvent rester bloquées à un endroit. Par exemple, si j'ai vraiment été blessée au niveau du cœur, ça peut rester coupé. Je ne ressens plus les choses. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas, que mon corps ne ressent pas. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme dans le cerveau qui va bloquer l'information afin de ne pas ressentir l'émotion en question. Là, je voyais Louane, par exemple. Elle disait que à la mort de ses parents directement, elle a été célèbre. Donc finalement, que la célébrité a sauvé Louane d'une dépression, de voilà, peu importe de quoi. Eh bien, elle a eu ça 5 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, j'ai pas les dates. Mais ça s'est réveillé. Parce qu'elle n'avait pas pu le faire sur le coup, parce qu'aussi il y a eu un blocage du cerveau pour le faire sur le coup, c'était trop violent, trop d'informations, et donc pour se protéger, le cerveau bloque. Si je prends par exemple mon exemple, c'est de se dire une partie de mon enfance a été oubliée par mon cerveau. C'est-à-dire, et ça revient en fait au fur et à mesure dans ma vie d'adulte, par des flashs, des cauchemars, par des images, par des sons, par des odeurs. En fait, tous les sens sont activés, réactivés pour pouvoir faire ressortir à un moment où nous sommes prêts ce qui a été en fait mis en dormance à un moment donné de sa vie. Parce que le cerveau à ce moment-là n'était pas capable d'avoir cette information. Ça pourrait faire disjoncter le cerveau, ça pourrait tuer, donc c'est un moyen en fait de protection. Mais ce moyen de protection a besoin au bout d'un moment d'avoir le voile qui se lève, puisque c'est un frein après à une forme de réalisation de soi, parce que la blessure reste à l'intérieur, reste dans le corps, reste dans les pensées, reste dans l'énergie. Donc c'est une fuite énergétique. Une partie de l'énergie est cristallisée dans le corps, une partie de l'énergie est cristallisée et empêche à une pleine réalisation de soi. Donc là, c'est en fait un combat intérieur. Un combat contre soi-même. Et la plupart du temps, quand on combat contre soi-même, il y a aussi dans la matière des manifestations, des situations qui amènent un combat extérieur. Et là, en fait, c'est une des dernières lignes droites pour retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure, pour aller vers son bonheur total, pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Donc là, c'est comme si au fur et à mesure, il y avait une forme de répétition d'une situation ou des situations permettant en fait au fur et à mesure au corps, au cerveau de pouvoir réactiver certaines mémoires du passé qui ont été oubliées, certains traumas qui ont été mis sous le tapis. Donc là, on ouvre un petit peu cette boîte de Pandore, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans et finalement, on apaise un petit peu tout ça. On apaise les émotions, on apaise les rancunes et de projeter une responsabilité quelconque sur autrui. Et finalement, on prend la responsabilité de ses propres émotions, la responsabilité de son propre système pour aller le libérer, pour aller le transcender en fait. Et ça, quand il y a une forme d'ombre qui est puissante, quelque chose à l'intérieur qui fait vraiment très mal, et bien une fois libéré,
cette énergie, elle peut véritablement se transformer, se transcender pour être en fait dans une énergie créatrice, une énergie lumineuse et beaucoup plus forte et aussi grande que elle l'était dans l'ombre. Donc finalement, on va dire, plus il y a un travail colossal qui est fait sur son travail de l'ombre, sur son travail aussi d'acceptation de sa propre lumière, plus finalement la récolte sera à cette image. Et cette grosse avancée karmique, on va continuer un tout petit peu, cette grosse avancée karmique, elle touche le mauvais œil, la jalousie, elle touche à la tristesse. Et là, pour l'instant, il y a des réponses qui tardent. Alors, donc, grosse avancée karmique, mauvais œil, jalousie. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir se détacher du regard de l'autre. Cette capacité de pouvoir faire des choix en conscience sur qui va qui va rentrer dans mon cercle amical, qui va rentrer en fait dans ma sphère privée. Parce que là, ces leçons m'ont appris en fait à reconnaître les signes d'une certaine perversité, les signes d'une certaine manipulation, les signes d'une certaine hypocrisie, les signes de violence, les signes d'énergie de contrôle, ceux qui veulent mettre en prise. En fait, toutes ces énergies basses, où on voit quand même pas mal d'affaires publiques qui mettent en avant en fait que c'est un mal de notre société actuelle que d'avoir une partie de la population qui se comporte en fait comme si il n'y avait pas de loi humaine, il n'y avait pas de loi divine, des lois de l'univers qui peuvent aussi se retourner à leur rencontre à un moment donné de leur vie. Et on voit de plus en plus en fait de personnes qui ont cet effet boomerang un petit peu de cette impunité à un moment donné qui se retournent contre eux et finalement cassent leur image, cassent leur notoriété, cassent tout ce qu'ils ont construit. Donc effectivement, pour l'instant, il y a encore un système mis en place qui ne permet pas totalement, surtout avec ces questions-là au niveau de la preuve, au niveau de la justice, c'est vraiment mal desservi pour l'instant, mais c'est appelé à une certaine évolution. Et si c'est pas devant la justice, si pareil, les journalistes ne peuvent pas forcément mettre en avant certains faits, eh bien, il y a aussi la justice divine pour ceux qui ont la foi, qui peut, cette justice faire ce retour de bâton, faire en sorte que des heureux hasards, malheureux pour eux, mais en tout cas puissent mettre en lumière certains comportements. Donc ça, c'était plutôt au mauvais œil et jalousie. En fait, de voir que si on vous jalouse, c'est qu'il y a quelque chose en vous à jalouser. Déjà. Donc, dans un point de vue comme ça, on se dit il y a quelque chose de positif. Quelqu'un jalouse quelque chose chez moi. Est-ce que je vois moi-même ce qui est jalousé, oui ou non?
Si c'est non, est-ce que je peux chercher, mais qu'est-ce qu'elle peut bien me jalouser, cette personne, et me dire, reconnaître en moi, quoi? Peut-être que j'ai une énergie en fait qui inspire les autres, peut-être que j'ai une énergie qui apaise les autres, peut-être que j'ai une énergie bienveillante, peut-être que j'ai une énergie, j'en sais rien, peut-être que j'ai des talents particuliers. Qu'est-ce qui fait en fait, et cultiver ça en moi pour prendre confiance et m'estimer aussi de plus en plus et continuer ce chemin d'amour inconditionnel envers ma propre personne. Parce que là, en fait, ces situations, elles ont trop décontenancé. Et c'est comment s'affranchir de cette approbation d'autrui, de ce regard de l'autre pour considérer que j'ai une certaine valeur. Sur la tristesse, c'est ce sentiment d'apathie, ce sentiment d'abandon. Je m'abandonne moi-même. Ce sentiment de je n'ai plus de force pour réaliser quelque chose. Je n'ai plus d'envie particulière. Je ne mérite plus de vivre pour certains. Je me sens si triste, si seule, si abandonnée, je me sens dans une telle souffrance que tout ce que je demande, c'est que ça s'arrête par n'importe quel moyen. Et en fait, parfois, c'est se retourner en fait contre soi, cette forme de tristesse. Par exemple, j'ai mal à la tête, je vais me faire mal au bras, comme ça, je vais plus penser à mon mal de crâne si mon mal de crâne est vraiment insupportable. C'est vraiment un exemple un petit peu bidon. Mais c'est un peu ce phénomène-là qui se passe. C'est comment je m'auto-sabote quand la souffrance est telle que je ne me supporte plus moi-même, je ne supporte plus mon entourage, je ne peux plus être dans une forme d'énergie lumineuse, solaire, qui me représente. Donc là, en fait, il y a la grosse avancée karmique, mais c'est comme si là, on était en plein dedans. Là, on était en plein dedans. D'où grosse avancée karmique et réponse qui tarde derrière. Ouais, une grosse avancée karmique, mais réponse qui tarde. Donc c'est en fait cette grosse avancée karmique qui est en plein dedans. Donc comment finalement dénouer ces situations et comment les vivre d'une manière la plus confortable pour moi-même. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut répondre à ces questions là du chemin qui s'ouvre pour vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Eh bien c'est ça aussi cette grosse avancée karmique. C'est en fait de se rassurer, de se dire que là, si je vis quelque chose qui se rapproche à mes propres enfers, à toutes mes propres ombres, toute ma tristesse, ma mélancolie, mon sentiment de solitude, mon sentiment d'abandon, mes doutes, mes hésitations, eh bien, cette souffrance, eh bien, cette souffrance, à un moment, vous appartient. Oui. J'ai été coupée dans mon discours pour me dire non, c'est pas ça. Vous appartient et la liberté vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles qui sont aussi des marches. Qui sont aussi des marches. Donc ça veut dire que parfois il y a besoin de monter 3 marches, en descendre 4, remonter 3 marches, en descendre 2, remonter 3 et après on y est.
Et c'est ça en fait, c'est parfois on a l'impression d'une certaine forme de régression, d'une régression dans les compulsions que l'on peut avoir, dans certaines addictions, dans certains comportements, dans certaines pensées, dans une certaine forme d'énergie, dans certaines émotions que l'on peut traverser. Et bien c'est parce que il va y avoir des couches de plus en plus intérieures, de plus en plus inférieures, donc qui font de plus en plus mal, mais qui touchent de plus en plus à la source de cette douleur, à la source de ce qui est fait. On va pouvoir faire un tout petit soin énergétique là-dessus. Oh. Et là, le soin énergétique se porte sur la gorge. C'est intéressant de se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'on a tu en fait envers nous-mêmes et envers les autres. Ah. On s'est inventé des histoires, on a cru à des choses et finalement c'est ça qui est en train de se mettre en lumière. Et en fait, notre système est fait que le cerveau protège. Le cerveau en fait en sorte qu'il y ait une forme de statu quo. Donc c'est ça qui est difficile en fait, c'est cette résistance du cerveau parce qu'il croit protéger plutôt que de devoir guérir. Avec certaines formes de cancer, c'est aussi ce qui est fait en fait avec les globules blancs, les globules rouges, je sais pas trop, qui peuvent en fait attaquer le système, qui rendent malade. C'est un peu ce même mécanisme qui est fait, qui est le corps ne supporte pas. Non, c'est pas le corps, c'est le cerveau finalement fait un lien de résistance pour faire en sorte que tout ça, ça ne se libère pas et on peut passer à tout ça, mais avec un travail de fond et avec un vrai travail d'accompagnement quand on sent que seul on ne peut pas y arriver. Hop. Donc juste un petit soin là. Ça fait du bien. Il y a un exercice que vous pouvez faire pour voir un petit peu quel chakra finalement a besoin tout particulièrement de soins à cet instant présent, qui est chanter la gamme do ré mi fa sol la si. C'est mieux s'il y a un piano. S'il n'y a pas de piano, il y a sans doute des petites applications pour trouver cette note. Et en fait, c'est chanter le do, chanter le ré, mi, fa, sol, la et si. Et regarder en fait quelles sont les notes
où il y a véritablement un côté cristallin, où il y a un côté fluide, où c'est beau, c'est magnifique, et au contraire, quelles sont les notes qui peuvent sonner fausses, qui peuvent provoquer une réaction dans le corps, quelque chose comme ça. Et en fait, le Do est relié au chakra racine, le Ré sacré, le Mi plexus solaire, Fa le cœur, le Fa le Sol, la gorge, le Sol là, le troisième œil, et si le chakra coronal. Et c'est regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer. Et après, il y a des soins spécifiquement sur ce chakra-là sur Internet. Il y a aussi sur YouTube, il y a aussi la possibilité en fait de regarder dans une boutique quelle pierre pourrait contribuer à aider à guérir ça, à faire quelques recherches sur les chakras spécifiques. Moi, je pourrais faire d'ailleurs une guidance, un de ces quatre, sur chaque chakra et regarder un petit peu ce qui peut bloquer aussi. Ça peut être intéressant. Très intéressant. Ok. Voilà. On va continuer un petit peu. La liberté, c'est des marches. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Donc là, en fait, si effectivement pour l'instant vous êtes un petit peu dans cette vague, vous ne voyez pas en fait cette nouvelle version de vous-même arriver. Vous avez peut-être oublié ces instants de bonheur ou voir ça d'un point de vue lointain, d'un point de vue mélancolique. Et en fait, là, ce que la guidance essaye de nous dire actuellement, c'est que malgré ces torrents énergétiques, malgré ces tourmentes intérieures, il y a une sortie de tunnel. Et c'est de tenir bon pendant ces moments-là et de vivre l'instant présent avec le plus de sérénité et de calme possible, tout en accueillant ce qui est à accueillir. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande une grande force intérieure, une résilience. Et je vous souhaite, je vous envoie moi beaucoup d'amour, de compassion pour ces moments de tourmente qui peuvent nous sembler sans fin pendant qu'on les vit. Bien, il y a encore un message avec divination des temps anciens. On va aller voir un petit peu. Quels sont les messages ici? En fait, une fois... non, c'est instant présent. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de débloquer là dans l'instant présent? Moi, je voulais aller voir après, à la sortie du tunnel. Mais c'est non. C'est comme ça. Donc là, qu'est-ce qui est débloqué? Je prends celle-ci, oui. Qu'est-ce qui est débloqué dans cet instant présent? Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. L'instant présent, c'est hop là. On a ça aussi, oui. Ok. C'est tout. On en refait une. Alors, augure maîtrise. Oui, bah c'est une confirmation de ce qui est dit en fait juste avant, de pouvoir maîtriser en fait, ça c'est le chemin, on est à la fin du chemin, la maîtrise de notre flux intérieur, notre flot. Nuage mystique, miroir de divination, projection.
fumée, prière. Ok. Après. Shagaï, fragmentation. Rune, perception. Arrêtons. Fleur, inconstance. Allez, le chat. Allez. Oracle, sagesse. Étoile filante, confirmation. À l'envers. Étoile filante, confirmation à l'envers. Ok, on précise ça. Et c'est augure, maîtrise. Et je retourne 3. À l'envers? Non. Ok. Bâton de sourcier. Sourcier. Ogame, nature. Et fortuit. Gâteau de la chance. Et nous avons derrière flèche. Concentration. Ok. Alors, on a donc 2 messages. Alors, je vais commencer par le premier. Donc, alors, nuage mystique. C'est comme si, à des moments, il y avait en fait une grande foi, une grande connexion avec l'univers, avec plus grand que soi. On était très connectés pour voir les signes, les synchronicités, et on était fortement guidés dans ces moments-là. Parce qu'il y a une forme de lâcher prise, de confiance en l'univers, dans le chemin qui se manifestait. Et après, c'est comme si il y avait un retour à la réalité où on se regarde dans la glace et on se dit ce n'est pas possible. Le côté rationnel reprend un petit peu le chemin. Je ne suis pas ça, je ne suis pas l'élu, je ne peux pas être important, je ne peux pas faire mieux. Voilà, c'est toutes les excuses que l'on se donne et les peurs que l'on peut projeter en se regardant en face. Alors, il y a une forme dans cette incertitude de prière, mais c'est comme si là on jetait une bouteille à la mer et on se disait bon, allez, je fais quelques demandes, je demande, voilà, mais j'imagine que ça ne sert à rien, que ce n'est pas pour moi, que je ne suis pas assez bien. Que c'est pour les autres et que finalement je ne mérite peut-être pas toute cette attention. Donc ce que l'on peut voir là, c'est une certaine fragmentation de notre âme, entre notre cœur qui désire quelque chose, notre ventre qui a peur de le réaliser et notre tête qui nous dit de ne même pas essayer. Donc c'est de se dire sur le terrain des émotions avec le ventre, il y a beaucoup d'émotions et ça fait peur. Et le cerveau est largement d'accord, il est beau, non, c'est vrai que ça fait peur, statu quo,
on va plutôt s'auto-dénigrer. Et le cœur lui pousse, c'est l'âme plutôt, qui pousse en fait à balayer un petit peu tout ça, balayer ses fausses croyances, balayer ses pensées. Il y a une chanson là-dessus, mais je ne l'ai pas. Elle revient pas. Balayer. Dommage. Et finalement, l'âme qui pousse à une nouvelle perception, en fait. Une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception de ce qui est en train de se passer pour prendre aussi un petit peu plus de hauteur, qui est quand on a la tête dans les nuages, on ne voit pas en fait ce qui se passe au sol, et quand on a la tête au sol, on ne voit pas ce qui se passe dans les nuages. On en voit une fumée, mais on se demande si elle sera véritablement réceptionnée. Eh bien, là, avec Rune et Perception, c'est accueillir une nouvelle perception de nous-mêmes, une nouvelle perception de la vie. Et avec Fleur Inconstante, c'est se regarder comme il y a des cycles dans la vie. Comme tout change et tout peut soit se faner rapidement, soit au contraire s'ouvrir rapidement. Et quand une fleur se fane, ça laisse aussi une possibilité, un nouveau bourgeon que de pouvoir s'ouvrir. Et en fait, oracle sagesse, si vous êtes là, c'est que vous regardez quelques oracles, eh bien c'est de se dire qu'est-ce qui peut me reconnecter à cette magie de l'univers? Qu'est-ce qui peut me redonner espoir? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Quel est mon coach mental pour aller vers ce pourquoi je suis incarnée? Étoile filante confirmation et à l'envers, c'est intéressant. Parce que oui, c'est comme si, en fait, actuellement, il n'y avait plus de signes. Il n'y avait plus de manifestations concrètes. Il y a eu un moment des synchronicités. Il y a eu des signes divers. Il y a eu une grande connexion. Et là, d'un coup, hop, c'est comme si les écoutilles étaient un petit peu sur off. Il y en a plus discrets, moins matérialisés. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas pour avoir la foi. Parce qu'il y a un doute légitime, mais un doute quand même. Et se remémorer les mémoires du passé ne suffit pas. C'est comme s'il y avait cette croyance, cette fausse croyance qu'on avait fait quelque chose de mal, donc on n'a plus de signes, ou ils nous ont abandonnés, ou on n'a plus... Enfin, il y a en fait une sorte de torpeur, une sorte de peur de se retrouver seul et abandonné sur la route parce qu'il n'y a plus de signes. Et c'est un peu ça aussi. C'est aussi ce qui est à dépasser, à transcender. C'est aussi ce qui est à vivre et à ressentir pour avoir une maîtrise de soi pleine et entière, que ce soit dans la matière et que ce soit avec la divinité. Donc on coupe un petit peu les informations, on coupe un petit peu les manifestations. Ça fait peur de se retrouver seul. Bien, ça c'était pour le premier message. On a le bâton de sourcier après un deuxième message au gamme nature et gâteau de fortune, gâteau de la chance fortune. Alors,
Il y a besoin d'une certaine reconnexion à la nature. Une certaine reconnexion à la nature pour aller à la source de ces blocages internes, à la source de ce qui fait souffrir à l'intérieur. Et les arbres, tout particulièrement, peuvent aider et contribuer à contribuer. Vous peuvent y contribuer. Voilà. Oh là là, gâteau de la chance, fortune. Pour que la chance soit avec nous, c'est comme si la chance appelle la chance. La chance appelle la chance. Donc c'est tenter sa chance. Essayer, expérimenter, explorer, aller chercher vers, aller chercher à l'intérieur de soi. Continuer d'avancer. Il y a flèche, concentration. Et derrière, roue de fortune, destin. Donc c'est en fait de bien se focaliser et viser cette flèche. Parce qu'on a vu réponses qui tardent, que les réponses sont déjà en soi, mais finalement, elles ne sont pas encore totalement mises en lumière. Et bien, c'est de se dire sur quoi j'ai envie de concentrer mon attention. Voilà, est-ce que c'est terminé? Yes, est-ce que... Non. Et ben, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une belle suite, une belle continuation. Et, voilà, après les nuages vient le beau temps et c'est grâce à la pluie et après au soleil qu'on peut voir aussi des arcs-en-ciel. Donc, c'est sans doute toutes ces épreuves qui vont permettre de voir l'arc-en-ciel qui est en vous et voir que vous êtes cet arc-en-ciel. Salut!